Suite à de nombreuses plaintes, nous devons faire des vidéos mieux jouées. Du coup, nous avons pris des cours de théâtre. Oh, je me meurs. Depuis trop longtemps, ces serpents qui sifflent sur ma tête m'assènent le mal de tête. N'ayez crainte, Frénégonde, fille d'Agamemnon, cousine du roi Arthur et sœur du roi Lyre par alliance. Je suis ici pour vous protéger de ces félons et fiefés, forbans et foutreurs. Ah, ces bâtards de serpents. Mais apparemment, nous ne sommes pas touchés par la grâce pour la commune. Du coup, nous allons rester nature. Ouais, parce qu'on est des rebelles, on n'écoute rien ni personne. Et c'est pas parce que c'est la mode de savoir jouer qu'on va apprendre. Ouais, et même que pour la peine, on va parler des modes. Ouais. Alors un mode, quoi qu'est-ce? Dans cet épisode, nous allons nous consacrer au mode de la gamme majeure. Prenons tout d'abord la définition théorique. En musique, un mode d'une gamme est la représentation de cette gamme en fonction de son axe tonal. Un mode comporte les mêmes notes que la gamme dont il est issu, mais a une sonorité qui lui est propre, caractérisée par une tonique et par les intervalles entre cette tonique et les autres notes. Bon là, c'est un peu indigeste. Mais globalement, c'est l'idée quand même. Franchement, la première fois, j'ai rien bité. Partons du postulat qu'un mode c'est une ambiance, une couleur, un moyen. Oui, Marc Lévy, merci. Arrête tes conneries. Tout d'abord, il est bon de savoir que la gamme majeure se divise en 7 degrés. Oui, les 7 degrés correspondent aux 7 notes de la gamme. Ok, la gamme de Do majeur se compose de la tonique ici Do, de la seconde majeure, donc située à un ton de la tonique ici Ré, de la tierce majeure située à un ton de la seconde majeure ici Mi, de la quarte juste située à un demi-ton de la tierce majeure ici Fa, de la quinte juste située à un ton de la quarte ici Sol, de la sixte majeure située à un ton de la quinte ici La, et de la septième majeure située à un ton de la sixte majeure ici Si. On retrouve notre Do à l'octave à un demi-ton de la septième majeure. Nous avons donc nos 7 notes de la gamme qui correspondent aux 7 toniques de chaque degré. Degré Celsius ou degré Fahrenheit? Ok, donc maintenant on va harmoniser la gamme sur chaque degré. 7 degrés, même Celsius ou Fahrenheit, c'est super. Tais-toi. Tout de suite, harmonisons la gamme de Do majeur. Qu'est-ce que tu branles? 7 degrés quoi. Brace yourself, winter's coming. Ok. Pour harmoniser une gamme, il faut prendre la tonique, la tierce et la quinte de chaque degré. On construit un accord avec ces 3 notes et on obtient la triade. Si à chaque degré on rajoute sa septième, on obtient des accords à 4 notes appelés tétrades. Prenons comme exemple la gamme majeure de Do. Dans le premier degré, nous avons notre tonique Do. Prenons sa tierce Mi, sa quinte Sol et sa septième Si. Avec ces 4 notes, nous construisons notre accord de Do majeur 7. Pour le deuxième degré, nous avons notre tonique Ré, sa tierce Fa, sa quinte La et sa septième Do, ce qui nous donne Ré mineur 7. Le même procédé sur les autres degrés nous donne Mi mineur 7 au degré 3, Fa majeur 7 au degré 4, Sol 7 au degré 5, La mineur 7 au degré 6 et Si mineur 7 bémol 5 au degré 7. Alors si ça vous paraît long et dur, c'est bon signe. Ces tétrades sont les squelettes des degrés. On les appelle les structures de degrés. Cependant, les degrés ont également des super structures. Il est beau, il est fort, il est rapide, il est puissant, il est stylé, il a une grosse bite. J'aimerais tellement lui ressembler. Hey! Calmez-vous! C'est moi, Superstructure. Superstructure, aide-nous, nous sommes perdus. Peux-tu nous dire ce que tu peux nous apporter? Pas de problème, jeune jouvencelle. Je vais t'expliquer. Hey! Moi, Superstructure, je peux vous apporter la seconde, la quarte et la sixte de chaque accord. Je vais vous expliquer en prenant le 4e degré de la gamme de Do majeur. Si vous avez bien suivi, vous savez que la structure du 4e degré de Do majeur est un accord de Fa majeur 7. Maintenant, voyons sa superstructure. Nous avons une seconde majeure et une sixte majeure. Mais surtout, nous avons une quarte située à un ton de la tierce majeure, ce qui donne une quarte augmentée.
qu'on ne retrouve que dans le 4e degré. Pour les autres degrés, il faut aussi définir la superstructure. Mais là, démerdez-vous, je vais pas vous faire tout le boulot. Je dois y aller, ils ont besoin de mon aide. Maintenant, vous savez harmoniser la gamme majeure avec structure et superstructure de chaque degré. Bien évidemment, l'harmonisation est applicable sur toutes les tonalités. Autrement dit, toutes les gammes majeures auront les mêmes structures et superstructures pour chaque degré. Nous avons vu les bases qui vont permettre de comprendre ce qu'est un mode. Nous pouvons donc voir le mode comme la superposition d'une gamme sur un accord ou d'une gamme sur une note en pédale. Concrètement, il y a 7 modes. Un par degré. Ils ont chacun une couleur musicale propre. Ces modes auront la structure et la superstructure de leur degré correspondant. Les modes des degrés 1, 4 et 5 sont majeurs. Les modes des degrés 2, 3 et 6 sont mineurs. Quant au mode du degré 7, il est semi-diminué. C'est-à-dire tierce et septième mineur, mais quinte diminuée. Et pas assez pour passer au téléthon. Ces modes ont des noms. Le degré 1, le ionien. Le degré 2, le dorien. Le degré 3, le phrygien. Le degré 4, le lydien. Le degré 5, le mixolydien. Le degré 6, l'éolien. Le degré 7, le locrien. On vous invite maintenant à jouer ces différents modes avec une note pédale en mi. Par exemple, vous voulez jouer mi ionien. Vous allez donc jouer la gamme de mi majeur sur une pédale de mi. Un autre exemple pour que ce soit bien clair, parce que je sens que toi là-bas, t'as pas bité grand-chose. Imaginons, je ne sais pas, que tu veuilles jouer mixolydien, donc le 5e degré. On garde notre pédale en mi toujours. Eh bien, je vais jouer ma gamme de la majeure, car mi, et la quinte de la, donc tonique de ce degré. Bon, comme le caméraman est en souffrance, on va faire un dernier petit exemple. Imaginons qu'on veuille jouer lydien, donc le 4e degré. Toujours avec notre pédale de mi, on va jouer la gamme majeure qui a pour carte mi. Sofian, quelle est cette gamme? C'est bien Sofian, la gamme de si majeur. Et donc, Sofian, peux-tu nous la jouer? Non mais il se cache le con, non mais... C'est ça, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi je me barre, j'en ai ras le cul. Vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, juste en dessous, des liens vers un fichier Guitar Pro contenant les modes de la gamme de Do majeur, ainsi qu'un lien vers un cours écrit. On vous rappelle que c'était juste une initiation au mode, et qu'on vous conseille de vous entraîner à les reconnaître, et surtout, à les pratiquer. Coupé. Ce petit week-end à la bolle, écoute, c'était génial. Avec Nat, on a vu Marc Lavoine en concert, on a acheté des churros, c'était génial. Par contre, il y a quelque chose, j'ai quelque chose sur la conscience. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En partant, j'ai oublié de nourrir le caméraman. Il est mort, j'en ai racheté un. Il est moche. Carrément. On s'en fout! Tu sais qu'il paraît que les modes sont souvent malades? Ah bon, pourquoi? Parce qu'on parle des modalités. Non.